Dès le 8e siècle, des populations viennent s'installer sur la colline d'Hervy-le-Châtel. Après la Révolution française, la commune devient chef-lieu de son département et voit son commerce et son artisanat se développer fortement. Avec sa desserte par le chemin de fer, elle devient incontournable sur la carte jusqu'au début du XXe siècle. De nos jours, la bourgade est à nouveau rurale, mais conserve de nombreuses traces de son riche passé. Les lieux incontournables d'Hervy-le-Châtel, c'est d'abord son église, puisque l'église qui a été reconstruite sur la base de l'ancienne église à partir du XVe siècle est considérée comme un des édifices majeurs de notre région Champagne-Ardenne, avec son architecture gothique, renaissance, sa statuaire de l'école troyenne du XVIe siècle, ses vitraux remarquables. C'est véritablement le bâtiment le plus important sur le plan patrimonial de la cité. Mais vous avez également la porte Saint-Nicolas, qui est l'unique porte médiévale qui date du XIVe siècle, unique dans le département de l'Aube, restant aujourd'hui. Au milieu de la principale place du village se trouve un bâtiment original, la halle circulaire, construite au début du XIXe siècle. Alors la halle circulaire est un bâtiment qui est un peu le bâtiment phare, le bâtiment symbolique de la cité aujourd'hui, qui a été construit au début du XIXe siècle, remarquable par son architecture, sa volumétrie avec trois toitures circulaires superposées. C'est un bâtiment emblématique, on peut le dire. Une autre pépite cachée du bourg, la chapelle Saint-Aubin, le bâtiment le plus ancien d'Hervy-le-Châtel. Elle date du XIe, XIIe siècle, c'est la chapelle de l'ancienne maladrerie, puisqu'il y avait dans un hameau d'Hervy qui s'appelle Montiero, un lieu où les lépreux de la cité et des communes avoisinantes étaient regroupés. Donc il y avait cette chapelle pan de bois, caractéristique de l'architecture champenoise, qui a été démontée au XIXe siècle, puis mise en place dans l'ancien cimetière, qui était à l'époque évidemment le nouveau cimetière. Cette chapelle est un témoin de cette belle architecture rurale champenoise de cette époque, très élégante, et a été restaurée il y a quelques années.